Ça enregistre. Bon. Donc comme le thème apparemment en ce moment c'est de faire des vidéos un peu pourries sur les bricolages en cours. Voilà, j'ai reçu, je montre ce que je viens de recevoir, qui est un petit, comment ils appellent ça, kit de développement ou un support. En fait c'est pour, donc il y a un connecteur micro USB et une socket pour mettre un microcontrôleur à 8 pattes, c'est-à-dire spécifiquement le, j'en ai commandé séparément, et Titani 85 dans la famille Atmel. Enfin bon, ça se programme pas exactement comme un Arduino, mais enfin, c'est quand même un peu l'idée. Voilà, et du coup là en théorie je vais pouvoir absolument pas faire ça avec une main, si peut-être. Voilà. Donc l'idée c'est d'insérer ça là-dedans, dans le bon sens, il faudra vérifier, je sais pas. Et est-ce que je peux zoomer? Ah, je peux zoomer. Non, on n'arrive pas à lire quand même ce qu'il y a écrit. Et donc c'est un petit microcontrôleur comme un tout petit Arduino, mais juste une alimentation, petite pile 3 volts. Et donc voilà, le but de la petite plaque, c'est que je peux programmer facilement le bidule. Après je l'enlève et puis je le mets dans un circuit intéressant. Et je ne sais pas encore exactement quel circuit intéressant je vais faire avec ça, mais bon, ça peut toujours servir. Donc sinon, quand on veut l'enlever de la socket, là, du support, bah, c'est bien de faire attention, sinon on tord tous les pattes dans tous les sens. Donc à part ça, il y a des gars qui impriment des moules. Donc ça marchera pas. Mais bon. Ok, donc j'avais prévu de faire autre chose, mais là, il y a Delia qui s'est mise tout d'un coup à ne plus chauffer le plateau. Le plateau chauffant ne marche plus. Si on voit ici, là, qu'on voit ici que quand on lui demande de chauffer le plateau, bah, elle reste à une température de 20 degrés. Par contre, le chauffage de la buse, ça fonctionne. Du coup, j'étais voir ce qui se passait sur la carte ici. Donc, il y a une petite LED rouge pour chaque MOSFET, qui sont les trois transistors en fait ici, qui servent à contrôler, à envoyer le 12 volts qui arrive de là, à l'envoyer vers les différents composants qui ont besoin de 12 volts. Donc là par exemple on a celui-ci, ça c'est pour la cartouche chauffante sur la tête, donc ça marche bien. Celui-ci il est pour le ventilateur qui est là. Donc si par exemple je demande de déclencher le ventilateur, hop, voilà, le ventilateur qui démarre et une petite LED qui s'allume. Et donc ce qu'on constate, c'est que là actuellement, donc je lui ai demandé de monter la température à 200 degrés des poussières. Et voilà, donc là il a atteint la bonne température pour la cartouche. Et donc il ralentit un petit peu. On l'a vu ralentir un petit peu. Mais voilà, donc il va clignoter pour rester autour des 200 degrés. Et là, donc la troisième LED elle est placée un peu bizarrement, elle est placée là. C'est celle qui correspond donc au transistor qui est là. Et là normalement ça devrait être allumé rouge vif. Et c'est allumé pas du tout beaucoup. Alors le plateau je l'ai débranché. Je sais pas si s'il y a eu un problème dans le plateau. Enfin, c'était en plein milieu d'une impression en fait. J'ai remarqué un truc bizarre. J'ai remarqué que la température du plateau s'était mise à baisser pendant l'impression. Il a bien terminé l'impression, logiquement.
Mais le plateau s'est mis à arrêter de chauffer. Et donc, voilà. Donc on a ici cette LED, elle n'est pas du tout de la couleur qu'elle devrait. Et là j'ai regardé avec l'oscilloscope, enfin je ne vais pas essayer à une main, mais en gros ici il devrait y avoir 12 volts, il y a un peu moins de 2 volts. Donc logiquement ça marche pas bien. Donc j'ai séparé la carte RAMPS qui était sur l'Arduino là. Donc là il y avait ça dessous, l'Arduino Mega. Et dessus cette carte de connectique pour voir s'il y avait quelque chose de particulièrement visible. Et là, il n'y a pas de problème immédiatement apparent. Ok, donc j'ai retourné la carte. J'ai essayé quelques mesures. Sur internet, on me dit que si je mesure la résistance à travers le MOSFET, je dois trouver. Enfin, on me dit que souvent, quand le MOSFET est mort, il n'y a plus de résistance entre les. Résistance faible entre les bornes. Là, c'est très compliqué d'une main, mais. En gros, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est les bornes d'un MOSFET qui marche. Et on est à 100 kg. Celui-ci, on est à 100 kg. Celui-ci, c'est celui qui est suspect. En tout cas, c'est la partie de circuit qui ne marche pas. Et on est, suspense, on est aussi à 100 kg. Donc, si ça se trouve, c'est pas le MOSFET. Alors, il y a un autre un truc un peu suspect. J'ai jamais complètement compris pourquoi, mais sur cette carte, il y a une double alimentation. Double alimentation 12 volts. Ici, hop, ici. Donc, une entrée, deux entrées 12 volts. Et comme on peut voir, moi je les ai toujours connectés, shuntés ensemble parce que j'ai une alimentation 12 volts. Je crois que l'idée c'est que on puisse connecter deux alimentations pour avoir plus de puissance. Si une seule alimentation n'est pas suffisante pour alimenter à la fois les moteurs et les éléments de chauffe. Mais comme c'est un problème que j'ai jamais eu, voilà, ça avait l'air de ne pas poser de problème. Du coup, je m'interroge parce que quand je regarde le circuit de la carte RAMPS, là, je vois que je vois ici que les deux MOSFET qui marchent sur mon schéma, ils sont connectés à la même alimentation, même plus 12 volts, et le troisième, celui qui pose problème, est connecté à un autre plus 12 volts. Donc, je ne suis pas encore sûr que ça soit les deux différents. Alors, ce que je vois, c'est qu'ici, ça, c'est mes connecteurs verts là, que je regardais, mes connecteurs d'alimentation. Donc, il y en a un qui fait plus 12 volts et un autre qui fait plus 12 volts. Alors, c'est un peu dommage sur leur schéma ici, ils n'ont pas distingué les deux. Ah si, 12 volts et 12 volts 2. Ben, je suis bête, autant pour moi. Donc, il y a 12 volts et 12 volts 2. Ok. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Parce que on a le 12 volts 2 ici. Il n'y a que là qui sert en fait, j'ai l'impression. Ici pour chauffer, alors moi c'est ce que j'ai connecté dessus, évidemment on pourrait permuter, mais là pour chauffer la buse, pour faire tourner le ventilateur, 12 volts, et pas le 12 volts 2 qui est là, et surtout pour faire tourner les moteurs, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Parce que, évidemment, les moteurs continuent à fonctionner. Du coup, par exemple, ce qui a l'air de se passer, si cette histoire de 12 volts 2, en fait, si c'était lui qui était mort, ben, ça pourrait tout expliquer.
Vu le branchement que j'ai à l'entrée, ça m'étonnerait. Enfin, j'ai directement connecté ce 1 et ce 3 là. Je vais revérifier, mais à mon avis, c'est pas là qu'il se passe un truc. Par contre, là, il y a quelque chose d'intéressant. MFR 1100 et MFR 500. Ça, c'est des fusibles. Donc sur la carte, c'est les gros trucs jaunes. C'est censé être des fusibles auto-réinitialisants. Et c'est-à-dire que de temps en temps, ils peuvent décider qu'ils ont vu trop de courant et donc couper le circuit. Mais après, quand on laisse refroidir, ils doivent revenir à un état conducteur. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont. Bon, alors j'ai remis l'alimentation 12 volts, j'ai regardé. Pour l'instant, donc j'ai 12 volts à la sortie du fusible et pour les deux fusibles, ils sont conducteurs, mais en fait, j'ai peut-être pas de chance et c'est peut-être justement réparé tout seul. Donc je vais remonter un petit peu quelques trucs pour vérifier si ça marche plus. Bon, ben voilà, ça remarche. C'est intéressant. Donc ça correspond à la théorie selon laquelle c'était le fusible. Là j'ai mis mon oscilloscope pour mesurer la tension aux bornes du fusible qui devrait être 0 quand le fusible est opérationnel, enfin quand il laisse passer le courant. Et c'est effectivement 0, donc pas de surprise. Je peux vérifier que si j'allume un deuxième MOSFET, voilà, on a aussi celui-ci, et si j'allume le ventilateur, hop, voilà. Bon. En fait, ça m'a fait réfléchir pourquoi ils avaient prévu ça comme ça, avec deux alimentations de fusibles, et ça m'est revenu ensuite. Parce qu'a priori, on pourrait dire, c'est bizarre quand même, parce que le fusible qui est suspect, celui qui aurait posé problème, c'est le grand ici. Donc, évidemment qu'il y a une plus grosse capacité que le petit qui est à côté. Et on peut se dire, c'est bizarre de mettre un gros fusible juste pour uniquement cette sortie-là, alors qu'il y a un autre fusible qui fait tous les deux qui sont là, c'est-à-dire la cartouche chauffante et le ventilateur, plus tous les moteurs. Mais en réalité, c'est pas absurde parce que c'est souvent le plateau chauffant qui va demander beaucoup de courant. Dans notre cas, c'est un tout petit plateau chauffant, c'est pas bien méchant. Mais enfin, apparemment, suffisamment pour que le fusible ait décidé de couper le circuit à un moment donné. Bon. Je serais tenté éventuellement de dire que ça a un rapport avec le fait qu'on mette de l'eau sur le plateau à chaque fois. Entre chaque impression, je mets comme ça, je remets un peu d'eau avec un peu de colle à bois. Et peut-être qu'il pourrait y avoir de l'eau qui aurait coulé quelque part, que fait un court-circuit mais j'y crois moyennement et j'y crois d'autant moins que vraiment la coupure s'est produite au milieu d'une impression. Donc bon, on va voir si ça se reproduit. Plus qu'à tout remonter. Donc j'ai rebranché le plateau et remis l'alimentation et évidemment ça marche plus. Alors j'ai laissé le fusible refroidir et là je viens de refaire un test. J'ai mis l'alimentation. Non, j'ai pas filmé. J'ai mis l'alimentation, ça s'était bien allumé en rouge vif, pas comme maintenant. Comme quoi ça marchait. Mais j'avais débranché le plateau. Et j'ai voulu voir si... ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de brancher le plateau, j'ai branché la cartouche de la tête. Et ça s'est très rapidement mis comme ça avec un rouge très faible en une seconde, comme si le fusible avait de nouveau fait des siennes. Moi, j'ai refait un test qui était de brancher le plateau chauffant à la place de la tête. C'est-à-dire sur ce connecteur qui marche.
Et il s'est mis à chauffer sans problème, il est encore un petit peu chaud là, je vais monter jusqu'à 30 degrés. Donc a priori ça serait pas le plateau. D'ailleurs ça aurait même pas dû marcher ce que j'ai fait, enfin pas longtemps en tout cas, puisque... Donc j'ai vérifié les capacités. Ici, le circuit qui alimente ça et les moteurs, il est protégé par ce fusible qui limite à 5 ampères en théorie. Alors que celui du plateau, il est protégé par ce fusible qui limite à... Enfin, qui peut supporter 11 ampères et qui est censé se déclencher à 22, si j'ai bien compris. Enfin bon. Qui garantit qu'il supporte 11 ampères. Et j'ai regardé les spécifications du plateau. Le plateau, il est censé avoir une résistance de 1,2 ohm, donc à 12 volts. Ça veut dire qu'il doit y avoir 10 ampères qui passent quand il est alimenté complètement. Donc voilà, brancher le plateau là-dessus. J'imagine qu'au bout d'un moment, ça c'est des fusibles qui mettent normalement longtemps à se déclencher, mais au bout d'un moment, au bout de quelques dizaines de secondes, ça doit déclencher ce fusible-là parce qu'on a quand même, en principe, 10 ampères qui passent. Si j'ai bien tout compris. Donc avec tout ça, c'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Je suis pas encore complètement sûr que ça soit le fusible. Le fait que ça s'éteigne, puis que si on attend, ça finisse par se rallumer. Plutôt dans le sens... Donc là, si je mets l'alimentation, il est encore un peu mou. Ça va dans le sens de dire que c'est le fusible qui fait ça. Mais en même temps, je ne sais pas. Ok, donc là j'ai laissé refroidir, il n'y a rien de branché, mais il croit qu'il est en train de chauffer. Enfin, il n'y a rien de branché, il y a la cartouche qui est à moitié branchée sur le connecteur du plateau. Donc, qui doit passer par le fusible qui fait théoriquement, qui supporte au moins 11 ampères, et la cartouche chauffante. C'est pas forcément intuitif, mais elle consomme moins de courant que le plateau. Le plateau il fait 120 watts et la cartouche 40 watts, même si la cartouche on lui demande d'aller à 220 degrés et le plateau à 50 degrés. Mais évidemment, c'est pas le même volume. Du coup, ce que je vais faire, c'est connecter la cartouche et on va voir ce qui se passe. Normalement, là, on devrait être largement en dessous du seuil de déclenchement. Voilà, bon, je l'ai fait trop vite. Voilà. Et là, on voit que dès que j'ai fermé le circuit, le fusible s'est déclenché. Enfin, si c'est le fusible en tout cas. Donc il s'est passé un truc. Alors si je le referme, voilà, il y a tellement peu de courant qui peut passer qu'il n'y a même plus assez pour... il y en a un tout petit peu qui va dans le plateau. Enfin, tout va dans le plateau probablement. Et la LED peut même plus s'allumer. Alors que, voilà, si j'ouvre le circuit, il reste un tout petit peu de quoi allumer la LED. Si on mesurait ici, je l'ai fait tout à l'heure, on n'aurait pas tout à fait 2 volts. Et le fusible, puisqu'il est chaud, franchement, c'est difficile à dire. On ne peut pas dire qu'il soit chaud. Le MOSFET non plus. Bon, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. On est toujours dans le même état avec... Là, ça marche pas bien. Mais alors, il y a un truc vraiment étrange. C'est que... Ok, il faudrait que je m'équipe pour tenir cet appareil de filmage, mais... Donc ici, voilà, je mesure la tension qui arrive. 12 volts, pas de surprise. Même si je la prends là, on a aussi 12 volts. Ouais, j'ai branché en envers, ça fait moins 12 volts. Ce qui me surprend plus... c'est que si je mesure... Ok, bon. Quand je mesure entre là, ça c'est le moins de l'alimentation, et un côté du fusible,
j'obtiens 1,8 V. Et un autre côté fusible, j'obtiens aussi 1,8 V. Donc il y a... Je comprends pas. La tension, elle chute en quelque part avant le fusible et c'est pas normal parce que si je regarde le schéma ici, là le connecteur, là on a le moins de l'alimentation et le plus de l'alimentation est censé aller directement au fusible. Donc si je me mets là, je devrais avoir les 12 volts que j'ai là, je devrais avoir là. Donc je vais creuser encore. Alors je sais pas si ça se simplifie ou ça se complexifie, mais alors pour simplifier les choses, j'ai juste décidé de tester en mettant 5 volts sur la broche, sur les broches D8, D9, D10, sont censés allumer les MOSFET et tout ça. Donc on peut constater qu'ici, j'ai mis la masse, là j'ai 5 volts qui viennent de l'Arduino, enfin qui viennent de l'USB du Raspberry Pi qui arrive par là. Et donc si je mets ce truc jaune où il y a 5 volts, oh, ce serait bien si c'était net. Tac, sur la D10, alors D10 elle est là, hop, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'allume ici. Ok, tout va bien. D9 c'est pareil. Donc si je mets sur la D8, celle qui me pose problème depuis le début, hop, on constate que là ça s'allume même pas un peu. Et là, alors, ce que j'ai eu, c'est que si je me mets à faire ça, ah bah ça s'allume. C'est ballot quand même. Donc ça c'est encore un autre truc. Peut-être qu'il y a un faux contact dans le connecteur. Mais bon, ça c'est pas cohérent avec le fait que ça se rallume au bout d'un moment. Donc je vais réessayer de brancher quelque chose maintenant sur ce connecteur. Alors là, s'il ne bouge pas d'un millimètre, j'ai le ventilateur qui est branché sur le D8. Ça reste allumé. Ça tourne. Donc là, j'ai branché la cartouche dessus. Ça s'est pas allumé au début, mais j'ai appuyé sur le connecteur vert là. Et ça ne marchait pas. Attends, il y a toujours un faux contact. Bon. Donc, c'est pas complètement sûr qu'il n'y ait qu'un problème de connecteur encore. Mais il y a au moins ça. Donc là, j'ai décidé de me simplifier la vie en enlevant un connecteur. Enfin, comment dire, en simplifiant le circuit. Donc là, j'avais des câbles là, qui reliaient ces deux connecteurs à l'extérieur. Et je vais remplacer ça par une soudure derrière. L'idée, ça va être de mettre ensemble donc le moins et le moins, ils sont déjà ensemble. Déjà connecté. Donc ce plus là avec ce plus là. Alors, je pourrais mettre un fil ici. En fait, ils se retrouvent là tous les deux ici. Donc je vais juste mettre une grosse bavouille de soudure ici. Et voilà. Et voilà, c'est moche. Mais donc ça relie les deux. Du coup, maintenant, je vais avoir c'est quoi, presque 15 ampères qui vont entièrement passer par ce côté-là. Cette trace-là, mais et par un seul connecteur. Je suis pas inquiet outre mesure. Je suis pas très inquiet. Ça va bien se passer. Donc j'ai tout remonté et j'ai branché le 12 volts et il se passe, quand j'ai eu mes alimentations, un truc assez étrange, à savoir que ça s'allume ici. Et en fait je l'ai fait tout à l'heure et les choses se mettent à chauffer manifestement. Voilà. Là j'ai coupé les 12 volts, mais ça traîne, voilà, ça s'éteint progressivement. Et il y a des choses ici qui changent de couleur. Donc je pense que là,
chaud, mais là, je sais pas comment j'ai fait, mais en fait, c'est possible que là, maintenant, le MOSFET, il soit mort. Bon. Et bah, du coup... bah, je réparerai ça une autre fois. Bon, je changerai la carte pour le moment.